avez votre représentante ici. Ça, c'est ma nouvelle fille, Hélène Onomou, qui vient avec moi vous montrer l'enveloppe de vos épreuves. Est-ce que vous voyez l'enveloppe? Oui, on voit. Certains parmi vous ne voient que le dos des journalistes, c'est dommage. Vous avez vu qu'elle est bien fermée, la tête de ciseaux. Dans toutes les écoles de Guinée, au moment où je vous parle, on fait le même exercice. On montre aux élèves l'enveloppe pour vous assurer que vous avez tous suivi les mêmes épreuves, vous avez tous la même enveloppe et que vous aurez accès à l'information sur les sujets de vos examens au même moment, pour vous donner tous la même chance dans la compétition qui est l'examen du BEPC. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Oui. Très bien. Devant vous, devant monsieur le maire et devant vos responsables et encadreurs, je vais demander à Hélène Onomou d'ouvrir l'enveloppe, de sortir les épreuves et de vous les montrer. Où est la paire de ciseaux? Très bien. Allez, je vais votre nom n'est pas Hélène Onomou. Vous n'êtes pas Hélène Onomou. Voilà. La presse tout sauté. La presse. Je précise que le lancement des épreuves aujourd'hui au collège El Hadj Saïfoulaye Diallo se fait conjointement avec le maire de la commune de Matoto, ici présent à ma droite, le maire Mamadou Batos Kamara, que j'appelle souvent mon complice parce qu'il m'appelle le parrain de la commune de Matoto, parce que nous travaillons tous les samedis pour l'assainissement de la ville de Matoto. Et c'est un plaisir de revenir aujourd'hui et d'être à côté de lui pour lancer cette épreuve. Mais au-delà de ça, pour vous, la presse, pour vos auditeurs qui nous suivent ici ou qui nous suivent de très loin à travers vos médias, le symbolisme de cette journée est très important. Certains parmi vous sont trop jeunes pour vous souvenir de El Hadj Saïfoulaye Diallo, ce fidèle compagnon du président Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée, qui fait partie de ces hommes et femmes qui ont pris le courage d'affronter le colonialisme pour amener la Guinée à l'indépendance et qui ont ensuite servi la Guinée jusqu'à leur décès. Ces hommes et ces femmes sont ceux qui ont construit notre pays et que nous revenons aujourd'hui, plusieurs années après, de nous retrouver dans le collège El Hadj Saïfoulaye Diallo pour participer à cette épreuve. Cela veut dire que l'histoire de notre pays continue, l'histoire ne s'arrête pas. Hier, c'était eux, le président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons. Aujourd'hui, c'est nous et demain, ce sera ces jeunes qui sont en classe. Cette Guinée est notre pays. Chacun de nous doit pouvoir travailler pour la rendre meilleure. Si on est un élève en étudiant bien, si on est un vendeur au marché en maintenant propre le coin du marché où on vend, si on est un agriculteur en faisant bien son champ, si on est un enseignant en prenant à cœur son travail, et si on est un médecin comme moi en faisant bien son travail. Donc chacun de nous peut contribuer à améliorer les conditions de vie des Guinéens et à améliorer notre pays. C'est ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Les examens, ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur aux enfants. C'est une opportunité de s'arrêter et de faire une évaluation des connaissances. Et je pense que le message que moi-même et le maire nous avons passé, c'est juste ça. Vous, les communicateurs, il faut le passer aux enfants et aux parents des enfants qui sont les amis de l'école. Ceci est une opportunité pour vérifier est-ce que les élèves ont appris, est-ce qu'ils sont sur la bonne voie et est-ce que nos encadreurs, nos enseignants font bien leur travail. Cet examen ne vise pas à pointer du doigt sur les faiblesses de qui que ce soit. C'est une opportunité d'évaluer notre système et de pouvoir essayer de le qualifier. Voilà un peu le message que je voulais passer. Je suis très content d'être ici et chaque fois que je retrouve monsieur le maire, c'est toujours un plaisir. On est dans le même combat, celui de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Et ça passe nécessairement par l'éducation et la santé. Monsieur le ministre, pour ce qui est des surveillants, avez-vous un message à l'endroit des surveillants? Eh bien, à l'endroit des surveillants, mon message est simple, c'est d'abord merci.
Le métier d'enseignant comme le métier de soignant, moi je suis médecin de formation, ce sont des métiers qui sont par nature ingrats. Il est plus facile pour les gens de voir vos faiblesses et vos manquements que de reconnaître ce que vous faites de bien. Alors aux encadreurs, mais au-delà d'eux, aux surveillants, aux maîtres et à tous ceux qui dédient leur vie pour encadrer et éduquer nos enfants, je leur dis merci. Merci au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Merci au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Merci au nom de tous les parents, de toutes les mères et de tous les pères de Guinée qui espèrent que leurs enfants deviendront quelqu'un demain. Et ceci n'est possible que grâce au travail des enseignants, des encadreurs et des surveillants. Alors vous aussi les hommes de la presse, il faut magnifier ces héros qu'on ne voit pas. Ceux qui travaillent dans l'ombre et qui permettent d'éduquer nos enfants. À eux, à elles, je dis aujourd'hui merci, je les encourage. Je prie pour eux et elles et je dis que le travail qu'ils font pour la Guinée est quelque chose peut-être pour lequel ils ne seront pas reconnus. Mais Dieu sait reconnaître les gens qui font du bien et je prie Dieu de les bénir, de les encadrer et eux aussi de donner un avenir meilleur à leurs propres enfants. Les statistiques globales du BEPC de la DCE de Matoto, en enseignement général, on a un total de 28 567, donc 14 686 filles. En enseignement franco-arabe, on a 891 candidats, dont 646 filles. Le tout, Matoto au BEPC a un total de 29 458, dont 15 332 filles. Voilà les statistiques globales. Les mesures restent les mêmes. Vous savez, l'ambition du gouvernement de la transition, l'ambition du ministre Guillaume Having, l'ambition des enseignants, des encadreurs, c'est le mérite. Vous n'êtes pas sans savoir, après l'examen d'entrée en 7e année, c'est le BEPC aujourd'hui, et chaque candidat a dans sa tête le mérite qui lui aidera à être au lycée. Cela veut dire que chacun reçoit Dieu pour tous. Donc, ils sont tous là, identifiés avec les cartes. Ils sont tous identifiés avec les cartes. Les professeurs sont là, les surveillants de salle sont là. Tout le monde est identifié. Donc, nous attendons un bon déroulement du BEPC au camp de la DCE de Matoto. Le constat, globalement, nous sommes vraiment très satisfaits du lancement des épreuves du BEPC session 2023. Donc, et nous avons profité de l'occasion pour prodiguer d'amples conseils, non seulement aux surveillants, mais aussi aux candidats. Parce que cette année, c'est une année particulière, c'est tolérance zéro. Donc, nous avons demandé aux surveillants de se débarrasser de tout téléphone parce que les téléphones sont tout interdits dans les centres. Mais aussi les élèves de se débarrasser non seulement des téléphones, mais aussi des documents. Parce que cette fois-ci, nous voulons que tous les candidats aient la même chance de réussir. Parce que si nous acceptons la fraude, c'est Paul qui sera placé devant Pierre. Et ce qui n'est pas souhaitable. C'est pourquoi monsieur le ministre a mobilisé toute son équipe. Tout le monde est sur le terrain. Tous les cadres du département sont déployés sur le terrain, à commencer par les superviseurs nationaux, les superviseurs régionaux, les coordinateurs. Donc tout le monde est déployé sur le terrain pour empêcher, en tout cas pour respecter et faire respecter les règlements généraux. Donc les examens du CE sont très bien passés, il n'y a pas eu de fausses notes majeures. C'est vrai, on a eu à éliminer certains surveillants pour port de téléphone, mais ce qui reste clair, les enfants quand même, les tout petits sont très bien comportés et nous espérons que cette fois-ci aussi, les enfants de collège vont se comporter bien et ne restez pas sans savoir qu'avec les enfants de la 10e année, vraiment c'est l'examen le plus difficile parce que nous avons affaire avec des adolescents. Donc ça veut dire que nous devons être beaucoup plus vigilants. Nous travaillons avec tous les responsables de la DCE parce que nous, on ne se substitue pas au DCE, on est venu juste pour les appuyer, pour faire respecter les règlements généraux des examens nationaux.